Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus n'a jamais lu la Bible, ou plutôt que Jésus n'a jamais lu les Bibles. Car en effet, la Bible orthodoxe contient plus de livres que la Bible catholique, qui elle-même contient plus de livres que les Bibles protestantes. On verra dans cette vidéo que Jésus n'a jamais lu la Bible, mais aussi qu'il n'a jamais ordonné d'écrire la Bible. On citera également plusieurs exemples d'erreurs bibliques ainsi que de falsifications faites par les chrétiens. Ouvrons l'Évangile selon Luc et lisons les premiers versets. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Dès le premier verset, Luc nous explique que plusieurs personnes ont essayé d'écrire des évangiles. Verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. On voit ici que Luc ainsi que ceux qui ont écrit plusieurs évangiles n'ont jamais vu Jésus. Verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Luc explique pourquoi il écrit son évangile. Eh bien, comme plusieurs ont essayé, pourquoi pas moi? Par contre, lui, il va essayer de le faire d'une manière suivie, sous-entendant que les autres évangiles ne sont pas parfaits. Ainsi, Luc n'a jamais vu Jésus et il n'a jamais écrit son évangile sous l'ordre de Jésus. C'est simplement un essai parmi d'autres. Ouvrons maintenant l'évangile selon Marc. Verset 1, commencement de l'évangile de Jésus. Verset 14, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il est évident que Jésus ne prêchait pas l'évangile selon Marc, et qu'il l'a encore moins lu étant donné que Marc a écrit son évangile après le départ de Jésus. En réalité, Marc fait partie des personnes qui ont essayé d'écrire un évangile retraçant la vie de Jésus. Mais comme Jésus n'a jamais lu l'évangile selon Marc, il n'a pas pu corriger les erreurs qui ont pu s'y glisser. Et justement, Marc commence son évangile par une erreur. On lit au verset 2, « Selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant ta face mon messager qui préparera ton chemin. » Le problème, c'est que Marc prétend qu'il va citer Ésaïe alors qu'il fait d'abord une citation de Malachie comme on le voit ici en jaune. Une telle erreur, et en plus dès le début de l'évangile selon Marc, a incité certains chrétiens à modifier l'évangile selon Marc en remplaçant Ésaïe le prophète par les prophètes, car Marc cite deux prophètes ici. Regardons le commentaire de la Bible annotée. Comme on le voit ici en rouge, et puis après la Bible annotée essaye de défendre Marc en disant qu'il voulait écrire le prophète Ésaïe, mais qu'ensuite il a pensé au prophète Malachie. Donc Marc, dès le début de son évangile, se trompe. Bon, c'est sûr que c'était pas l'évangile de Marc que Jésus est parti prêcher en Galilée. Et puis face à cette situation, face à ces erreurs, les chrétiens se sont divisés en deux. Il y a ceux qui ont osé falsifier la Bible pour remédier à cette erreur, et puis il y a d'autres chrétiens comme l'évangéliste Luc qui propose un autre évangile qu'il prétend être plus parfait. Ouvrons maintenant l'évangile selon Matthieu au chapitre 27 verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Le problème c'est que Matthieu s'est trompé. La prophétie ne se trouve pas dans Jérémie mais dans Zacharie. Regardons le commentaire de la Bible annotée qui indique « La citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie mais dans Zacharie chapitre 11 verset 12 à 13. » Et plus bas, elle cite un commentaire de Jean Calvin qui indique qu'il ne sait pas comment ça se fait que le nom de Jérémie s'est retrouvé ici. Et puis on voit aussi en jaune quelque chose de très intéressant, que certains chrétiens ont osé falsifier la Bible pour remédier à cette erreur. On lit en jaune, quelques manuscrits ont corrigé cette faute en mettant le nom de Zacharie. D'autres portent simplement le prophète. Du côté des pères de l'Église, Saint Jérôme dit « On ne trouve aucune trace de cette prophétie dans Jérémie ». Saint Augustin dit quelque chose de très intéressant. Or, il a pu arriver que, tandis que saint Matthieu écrivait son évangile, le nom de Jérémie se soit présenté à son esprit à la place de celui de Zacharie. Saint Jérôme dit plus bas, « J'ai lu dernièrement dans un texte hébreu apocryphe de Jérémie qu'un juif de la secte des Nazaréens m'avait procuré et j'y ai trouvé la reproduction littérale de cette citation. » Donc finalement, Matthieu se trompe, les chrétiens derrière falsifient la Bible, et puis on se retrouve avec un évangile canonique qui est faux, alors que certains écrits apocryphes sont vrais. Donc on voit aussi les conséquences d'écrire un évangile sans que Jésus soit au courant, sans que Jésus n'ait ordonné à Matthieu d'écrire son évangile. Maintenant, quelle est la conclusion de tout ceci? Jésus n'a jamais lu les évangiles, il n'a jamais ordonné qu'ils soient mis par écrit, il n'a jamais vérifié ni corrigé les erreurs qu'ils contiennent. Et si la Bible est la parole de Dieu et que Jésus n'a jamais lu la parole de Dieu, alors Jésus n'est pas Dieu. Et si Jésus n'était pas au courant des erreurs que contenaient les évangiles, on ne peut pas vérifier que Jésus a été crucifié. Si vous prétendez malgré tout que Jésus a quand même lu les évangiles, alors pourquoi contiennent-ils des erreurs? Ou bien les erreurs sont venues après que Jésus ait lu les évangiles, mais dans ce cas Jésus n'a pas lu la Bible qu'on contient actuellement? Ou bien Jésus ne s'est pas rendu compte des erreurs, mais dans ce cas-là, il n'a jamais lu l'Ancien Testament, et donc Jésus n'a jamais lu la Bible. Ou bien Jésus a préféré laisser ses erreurs, mais dans ce cas-là, il a pu laisser d'autres erreurs comme celle de la crucifixion. Donc peu importe que Jésus ait lu ou non les évangiles, il n'a jamais lu la Bible qu'on contient actuellement. Mais alors, qui vous a dit que la Bible était la parole de Dieu ?
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون